tous les mois, généralement, je révèle un truc. Les crottes de chien, ça peut paraître banal. Qui l'a dit, hein? En France, je suis le seul. Mais moi, j'aimerais bien avoir une remontée de terrain pour savoir quelle est la ville, par exemple, où il y a le plus de crottes de chien. Parce que moi, je suis journaliste et enquêteur. Parce qu'on n'y pense pas, mais les personnes âgées glissent dessus, peuvent se casser une jambe. Et ça, je suis à peu près un des seuls à le dénoncer, une fois de plus. Voilà. Les handicapés, vous roulez sur une crotte de chien, vous en avez plein les mains après. Si je dois aller au tribunal pour avoir dit ça, moi j'y suis prêt. Hein. Les crottes de chien, c'est interdit par la loi. Et il faut que Jean Robin fasse le boulot pour que les gens le sachent. C'est quand même incroyable. Et j'essaie de vous faire monter en compétence en vous donnant un peu de vision. Voilà, vidéo un peu plus grave cette fois, puisque je vais parler de choses graves. Pour que le singe monte au cocotier, il faut que son slip soit propre. C'est important ce message, non? Pour notre pays. Voilà. Et moi je mets les autres en slip. Donc justement parce qu'il est pas propre leur slip. Mais moi si je passais à la télé, je dirais la même chose. Si vous regardiez le slip de Mike Borowski il y a encore un mois, c'était plein de matière fécale. Parce que c'est ça mon objectif, hein, c'est de tirer les gens vers le haut, mais les cacher bien avec un slip triple couche. Mais vous voyez où ça nous mène, c'est des grandes questions quand même. Voilà. Ben moi je l'ai mis à poil. Moi ce que je fais c'est des vidéos d'élite, c'est pour l'élite. Hein, toutes ces matières fécales là sont apparues au grand jour et on a senti... Ah voilà, j'espère que vous continuez de monter en compétence. Mike, ah non c'est pas possible, comment tu peux avoir tout ça dans ton slip? C'est vrai que je mets la barre haut. Et ça c'est l'islam. Tout ce que tu peux rajouter en plus... Eh ben c'est comme si tu as un gâteau, ok? Un gâteau c'est un gâteau. Voilà. Il n'y a pas plusieurs types de gâteaux. Il y a un type de gâteau, et après on rajoute de la cerise, du chocolat, ce que tu veux. Eh ben c'est ça la différence, tu vois? Il n'y en a pas. Ça reste des gâteaux. Si tu dis il y a plusieurs gâteaux, bah non. Si tu prends un gâteau au chocolat, un gâteau à l'amande, ou je sais pas quoi, et tu dis il y a plusieurs gâteaux là. Eh ben non, il n'y en a qu'un. Voilà, c'est un type de gâteau, et après tu rajoutes, c'est un gâteau à la cerise, c'est un gâteau au chocolat, tu comprends? Et ben c'est ça l'islam. Excellente métaphore. Ça vous permet à vous de monter en compétence. On va un peu monter le niveau, histoire de vous faire monter un peu plus en compétence. Et donc je tombe dans une famille d'accueil avec une infomane. Donc moi je vous informe, je suis journaliste. Je vois la nana, sans blague, la mère de famille, qui débarque en nuisette dans ma chambre. Le journaliste, c'est je balance l'info parce que je l'ai. Mais elle me caresse, et elle commence à enlever un peu les draps, hein, passer les mains un peu partout. Le métier de journaliste, c'est d'enquêter. Et elle qui essaye de venir sur moi et que la chose se fasse. Jean Robin qui enquête, qui amène des faits. Donc je rentre pas dans les détails, il n'y a pas eu pénétration, et là j'ai commencé à paniquer. Je vais partout où la vérité doit être levée. Qu'à chaque fois, elle se prive pas, évidemment, de me tripoter dans la voiture, hein, même au volant, même... Donc une vraie nymphomane. Et moi, évidemment, je me laisse faire, parce que c'est agréable. Donc, je continue à faire monter les gens en compétences. Là, je vais vous balancer encore du lourd. Quand on vous a gavé d'un truc, et puis finalement, on vous dit, en fait, c'était de la merde. Toi, t'as cru que c'était du foie gras, mais c'était de la merde. Bah, c'est bien la preuve, justement, que l'islam, c'est de la merde. Et va essayer de convaincre les Français que ta politique de merde va les sortir de leur merde. Bah, c'est rien du tout. Tu vas rajouter une couche de merde. Mais le catholicisme, dans sa version la plus pure, bah, c'est de la merde. Moi, j'aime pas l'islam. C'est pas simplement qu'il m'occupe. C'est que c'est de la merde. Arrêtez avec ça, les gars. C'est marxiste, ça, c'est de la merde. Voilà, parce qu'ils osent dire, bah, l'islam, c'est de la merde. Tout ce que j'ai lu, là, c'est l'histoire de ta religion de merde. Et t'as beau la tourner dans tous les sens, ça reste une religion de merde. Mais moi, je pense que dans la Bible, c'était écrit noir sur blanc, Jésus avait prévu cette église catholique de merde, un pays étranger de merde, où il n'y a que de l'islam de merde, c'est dans leur Coran de merde. Ah ben alors là, je te souhaite bien du plaisir, tu vois. Parce que les fruits de l'islam, eh ben c'est de la merde. Et alors que les catho-marxistes, eux, tout ce qu'ils font, c'est de la merde. Truc communiste, marxiste de merde, je vais pas dire, ah bah non, c'est Soral, donc c'est de la merde. Mais dès qu'il y a Soral de quelque part, faut savoir que c'est de la merde. Hein. Donc non seulement son pays est de la merde, sa religion est de la merde, mais il vient en plus nous chier dessus. J'essaye de faire monter les gens en compétence, parce que j'ai compris un certain nombre de choses qu'apparemment peu de gens ont compris, bah, j'essaye de les partager avec vous. Il faut bien remuer la merde là pour vous, que ça monte jusqu'à vos narines, hein. Parce que vous voyez la merde, vous dites non, c'est pas de la merde. Après vous marchez dedans, vous dites ah, je sais pas, c'est de la merde, puis il faut que vous la goûtiez pour savoir que c'est de la merde, hein. Bah on va vous la faire goûter là, la merde. Désolé si vous êtes tombé dedans.
Voilà, j'espère que vous continuez de monter en compétences.